Il y a une histoire dans l'actualité depuis hier qui fait beaucoup jaser. Ça a roulé pas mal toute la journée, un peu sur tous les réseaux. Une histoire qu'on ait des enfants ou pas, ça vient tous un peu nous chercher. Hier, les policiers de Québec qui ont trouvé le corps d'un bébé, carrément un bébé naissant dans une benne à ordures dans le quartier Limoilou à Québec. Une mère de 22 ans qui aurait donc accouché chez elle et envoyé carrément son bébé au vidange carrément. Et on a tous la question à savoir qu'est-ce qui peut pousser une mère à aller jeter comme ça son nouveau-né dans une benne à ordures. Un qui peut peut-être avoir un semblant de réponse, c'est le Doc Mayou. Bonjour, Monsieur Mayou. Oui, bonjour, gang. Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête d'une mère pour aller jeter son enfant naissant comme ça? Sais-tu qu'est-ce que j'aurais envie de vous demander? Vous êtes combien là dans le local? Là? On est 4. Bon, ben j'aurais envie de faire un tour de table rapide puis que vous essayiez de répondre à la question. Qu'en pensez-vous? Allez-y, spontanément, lâchez-vous. Commencez par notre Mario qui a des enfants, qui est même grand-père ou qui sera grand-père. Je serai grand-père bientôt, ouais. Je me pose vraiment la question, comment ça peut arriver. On se posait la question, c'est une question d'âge, je dirais. Mais là, une fille de 22 ans, je pourrais peut-être plus comprendre une fille de 14, 15 ans qui s'est fait... Dans la mère, elle a 22 ans, là. Vas-y, arrête de tatouiner, là, puis donne ton opinion. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Réponds à la question. Elle est folle. Bon, OK. Tu veux dire? Ben, elle est folle. Pour elle, un enfant, c'est aucunement voulu. Ça a aucun... J'ai pas d'explication. Moi, mes enfants... Qu'est-ce que tu veux dire par elle est folle? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a pas compris. Elle sait pas ce qu'elle a fait. Elle était vraiment out. Je peux pas comprendre. Je n'ai des enfants, puis jamais que j'aurais... Même pas, tu veux même pas les frapper. Compris, out. OK, on continue. Next. Lisa Marie? Vous les avez questions, c'est pour ça qu'on vous appelle, c'est parce qu'on veut des explications. Moi, j'habite. Oui, rapidement, on fait un petit tour de table, ensuite je vais vous donner mon explication. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi, elle a perdu la boule. Ça se peut pas faire ça. Je peux pas croire qu'une personne peut réagir comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire par perdre la boule? Ben, elle devait être momentanément absente. Elle a dû paniquer. Je sais pas. Paniquer, OK. Moi, j'irais avec l'insécurité, Doc. L'insécurité face à l'avenir. Vincent, l'insécurité. Ça, c'est Rab. En fait, Vincent Rabault, moi, je vous dirais, est-ce que c'est une droguée? Je sais pas. Est-ce qu'elle a pu paniquer en se disant, je suis pas capable, je serai jamais capable d'élever cet enfant-là. Elle voulait pas se faire regarder croche, puis elle a paniqué et est allée jeter son bébé dans un déchet. Ouais, ben, OK. Premièrement, on oublie la panique. Parce qu'il n'y a pas de mère. Écoute, dans la nature, les femelles qui accouchent paniquent pas, puis ils vont pas domper le bébé, là. Mm-hmm. OK? Mais il y a des espèces qui peuvent le manger, par exemple. Chez les lapins, c'est fréquent. Dès qu'elles sont dérangées par quelque chose, à ce moment-là, il y a une réaction instinctive. Mais chez l'humain, ce genre de panique-là, ça n'existe pas. OK? Une femme qui accouche puis qui panique puis va domper le bébé dans une benne à ordures, là, non, ça se fait pas. Il y a quelqu'un qui a dit, elle est folle, elle a perdu la boule, puis droguée. Effectivement, je pense que vous avez des éléments de réponse intéressants, là. C'est que ce que vous ne savez pas, c'est que chez l'être humain, chez les femmes, après l'accouchement, il y a une période de vulnérabilité psychologique qui fait en sorte que celles qui ont une propension à faire des psychoses peuvent la faire à ce moment-là. Ce qu'ils appellent les fameuses psychoses postpartum ou dépression postpartum, avec symptômes psychotiques. Autrement dit, elles peuvent être très bien durant la grossesse et se mettre à halluciner et à délirer. Voir, par exemple, Satan dans les yeux du bébé, le bébé va les attaquer, le bébé peut les détruire. Alors, toutes sortes de délires qui peuvent survenir. Et à ce moment-là, la mère devient un danger pour le bébé. Maintenant, en quel honneur qu'elle est allée domper, peu importe son état. Et l'autre affaire, c'est une droguée. Ouais, effectivement, là, il y a il y a des drogués qui s'amènent au stade de déchets humains et qui peuvent faire des choses abominables. Oui, la drogue peut amener certains individus, de l'alcool, et la drogue peut emmener des individus à faire des choses là, immondes. Et lorsque j'ai dit, ça m'a valu en 99, un chef d'accusation devant le comité de discipline du Collège des médecins, lorsque j'avais affirmé que certains drogués pouvaient s'amener au stade de déchet, comprends-tu? Mm-hmm. Ben, c'est dur à contredire, me semble. Il y en a certains à un certain niveau. Il y en a qui en meurent. Donc, le niveau avant, c'est pas mal d'être un déchet. Oui, c'est ça. On ne m'a jamais dit que c'était pas vrai, ce que j'avais dit. On m'a dit que j'avais pas le droit de le dire. Comme médecin, que c'était contre l'éthique de ma profession. Bon. Maintenant, la psychose, après l'accouchement, oui, ça existe, et c'est pas chic.
Alors, le problème avec cette femme-là, c'est que vous avez mentionné, elle a accouché à la maison. Elle a accouché à la maison et elle était toute seule. Tribu, faites attention, ne laissez jamais les femmes qui viennent d'accoucher seules. S'il vous plaît. Vous êtes à Québec, là. Vous allez gêner la province, je vais m'entendre vous le dire. Sauf que si elle commence à avoir ses contractions, bien elle reste chez elle, son entourage peut pas le savoir? S'il vous plaît, essayez de bien entourer les femmes enceintes. Essayez de faire preuve d'un peu plus de civilité. Oui, mais une femme enceinte qui veut de l'aide, qui veut son bébé, va elle-même appeler le 911 ou va appeler une connaissance quand elle va sentir que le bébé s'en vient, là. Non, regarde, non, vous n'avez pas compris, là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que essayez de prendre un peu plus, d'entourer davantage les femmes qui vont accoucher et qui viennent d'accoucher. Ben, des problèmes, justement, c'est son entourage, là. Alors là, les femmes, c'est une femme qui devient psychotique, elle n'appelle pas le 911. Elle est psychotique, elle est coupée de la réalité, elle délire. Et il n'y a personne qui s'en est aperçu autour d'elle. C'est ça. Mais ça, est-ce que c'est des symptômes qui nous permettent de voir ça avant ou ça arrive au moment de l'accouchement? Non, c'est ça qui est important, là. C'est que cette femme-là, avant d'accoucher, probablement, était laissée à elle-même. Elle a accouché, elle est possiblement devenue psychotique, et là, elle est allée domper le bébé dans ben à ordure. Et ça s'est fait sur plusieurs heures, ça s'est pas fait en 2 minutes, là. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est essayer de mieux entourer, d'avoir plus de considération et d'attention pour les femmes qui sont enceintes et qui vont accoucher ou qui viennent d'accoucher. Mais, Doc Mailloux, dans ce cas-là, on essaie de voir, les enquêteurs vont essayer de déterminer si le bébé était mort-né ou s'il est mort après l'accouchement. Est-ce que véritablement ça change quelque chose dans le geste? Absolument pas. Non, ça change pas grand-chose. Mais est-ce que si ça change pas grand-chose parce que si cette personne-là si cette femme-là, cette jeune femme-là qui venait d'accoucher, avait été raisonnablement entourée, ben, on aurait fait le nécessaire. Et c'est là que vous avez un peu l'air fou à Québec avec cette histoire-là. Là. Parce que le monde, c'est pas tous des caves. On dit, hey, Québec, essayez de prendre soin un peu plus des femmes qui viennent d'accoucher. Bon, mais là, vous dites Québec, ça comment on peut embarquer la ville là-dedans, là? Ça peut arriver à Montréal, c'est probablement déjà arrivé à Montréal, là. Chez vous, puis c'est arrivé chez vous. Oui, mais là, une fille seule qui... Passez-vous le mot, c'est pour ça qu'on en parle. Passez-vous le mot, puis demandez-vous, est-ce que à Québec, dans les quartiers pauvres, dans certains quartiers, même plus favorisés, est-ce qu'on entoure bien les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher? Mais si elle a accouché... je peux vous dire que il y a des femmes, beaucoup de femmes qui viennent d'accoucher et qui sont laissées seules des journées de temps avec le bébé. Sauf que là, il n'était pas encore... Peut-être qu'elle a accouché à deux semaines d'avance, puis à un moment donné, il ne peut pas avoir quelqu'un pour la surveiller en tout temps. Si la dame est célibataire, est seule, elle n'a pas de famille, ou il ne peut pas avoir une amie qui la surveille à la nuit longue. Écoutez, quand vous êtes rendu, là, célibataire, pas d'amis, là... Ben, ça va pas bien, hein? Ben, c'est ça que j'essaie de vous dire, les amis. Oui, mais ça qu'elle soit à Verdun, à Trois-Rivières, à Chibougamau, ça va y arriver pareil, là, c'est pas... Oui, mais c'est ça que j'essaie de vous dire, là. Là, on parle, c'est arrivé à Limoilou, là. OK? Ben, partons de ça, puis demandons-nous, dans une ville aussi huppée que Québec, c'est un peu gênant. Tu comprends? Si c'était arrivé dans le fin fond de Trois-Rivières, bon, on dirait, écoute, c'est le fin fond de Trois-Rivières. Là, c'est Québec, là, vous êtes en plein 400e, puis vous arrivez ça en pleine face. C'est pas trop chic, là. Oui, mais est-ce que c'est pas plus à la mère de demander de l'aide? On n'est pas tous en train de surveiller. J'ai des amis qui sont enceintes. Je suis pas toujours en train. T'as-tu le goût que je vienne coucher chez vous ou te surveiller en cas que t'accouches? Moi, Doc Mailloux, ma fille est enceinte, là, puis elle a son chum, puis elle a son entourage, elle a sa mère, elle a sa... Tu sais, de la famille, on est autour. Cette fille-là, elle s'est retrouvée... Elle avait une coloc, puis elle s'est pas aperçue de rien. Elle avait pas d'amis. On sait pas où est le père, on sait pas rien, mais non, c'est pas... Ça n'a pas rapport à Québec, là. Oui, alors là, tu viens de décrire un scénario très intéressant qui est normal dans un pays civilisé. Chaque être humain a besoin d'un certain entourage. Si vous vous ramassez avec un pourcentage de femmes à Québec, célibataires, sans amis, isolées, vous avez un problème social. C'est ça que j'essaie de vous dire, là. Et Doc, comment on peut penser à un problème social? Peut-être que je m'exprime mal, là. Ben, moi, ça m'appelle la fille, puis elle dit, je suis dans le trouble, je peux bien l'aider, mais je la connais pas.
Mais Doc, ça reste quand même un cas extrêmement isolé. Pourquoi rattacher ça à une ville comme Québec, là? Non, ben là, votre cas extrêmement isolé, là, pas si sûr que ça, mais là, quel est le pourcentage d'individus qui vivent en région urbaine, OK, et qui ont des voisins depuis 15 ans et qui ne savent pas leur nom? Non, mais ça, Doc, on parle d'un bébé jeté dans les ordures, là, c'est assez isolé comme cas, là. Pardon? Ben, jeter des bébés dans les ordures, ça doit être assez isolé, à moins que je dorme jour et nuit. À Montréal, à Longueuil, là, une qui est venue domper, c'est pas pire, elle l'a dompé à l'hôpital. C'est assez poussé. Mais ça, pire, ça là. Justement, dans ce dossier-là, Doc, est-ce que c'est complètement différent comme symptôme? Elle a dit... Ça peut être la même chose. Ça peut être la même, une psychose, un accès psychotique aigu de type schizophrénique après la naissance après l'accouchement peut donner, ils peuvent aller le domper, ils peuvent le tirer par le balcon, ils peuvent le tirer dans la benne à ordures. Elle a un petit peu mieux géré sa crise, en fait. Hein? Est-ce qu'elle a un peu mieux géré sa crise en disant le réflexe aurait été meilleur, là. Okay. Le réflexe aurait été meilleur. Mais, rappelons-nous, jadis naguère, dans le Grand Québec, qu'il y avait des femmes qui allaient mener des bébés sur le parvis des églises, à la porte des crèches. C'est une belle occasion aussi pour regarder notre propre histoire. Alors, le dompage des bébés avant la contraception et l'avortement, il y en avait pas mal. Et le taux de matricide, le taux d'infanticide au Québec, il y a eu un article la semaine dernière là-dessus, dans un des grands quotidiens, il y avait assez régulièrement des mères qui tuaient des bébés. Tu sais, le bébé était trop. Ça existait. Pour des fins de contraception, de limiter la grosseur des familles, limiter la misère sociale. Maintenant, dans un cas comme ça, maintenant qu'il y a la contraception, maintenant qu'il y a des services, c'est pour ça que le diagnostic le plus plausible dans ce scénario qui m'est soumis, auquel vous référez, c'est celui de psychose maintenant. Parce qu'on peut difficilement évoquer la misère sociale. Une femme de 22 ans, c'est probablement son premier enfant et son seul. Alors, on peut difficilement évoquer la misère extrême, là, le 8e enfant, puis le frigidaire est vide, il n'y a même pas de frigidaire à l'époque. Doc, est-ce que cette psychose-là, est-ce que c'est plus fréquent chez les jeunes mères en général? Oui. Alors, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que, pour des raisons qu'on ignore, les personnes qui font de la schizophrénie ou qui ont une propension à faire de la schizophrénie, chez les femmes, elles sont protégées pendant la grossesse, mais après la grossesse, dans les semaines et les mois qui suivent la grossesse, il y a, pour des raisons qu'on ne connaît pas, une espèce de propension à faire une psychose, à faire un accès schizophrénique aigu. C'est relativement fréquent. D'où l'importance de bien entourer les femmes enceintes et les femmes qui accouchent. Alors, une célibataire qui est isolée, qui est enceinte, on ne laisse pas ça tout seul. Il y en a plusieurs dans la ville de Québec et c'est pour ça qu'à un moment donné, on va étudier ces phénomènes. Quel est le pourcentage dans la ville de Québec de mères célibataires laissées à elles-mêmes? Et si le pourcentage est le moindrement significatif, c'est inacceptable dans une collectivité qui se prétend civilisée. Alors, je vous écoute. J'allais dire, Lisa Marie, je t'ai coupé la parole. Alors, mais je me demandais juste, point de vue suivi médical, cette jeune femme-là, elle a sûrement dû être suivie, en tout cas, à tout le moins une couple de fois pendant sa grossesse. Est-ce qu'il n'y a pas un médecin qui aurait pu déceler cette... Non. Non? Non. Même si elle a été suivie, je viens de vous dire que la grossesse protège de la psychose. Fait que la psychose a commencé au moment de l'accouchement, dans les heures qui suivent. Dans les heures et les jours et les quelques semaines qui suivent. Pour des raisons qu'on ignore, c'est une période très propice à l'éclatement d'une psychose. Okay. Alors, il y a plusieurs femmes qui vont faire des psychoses dans leur vie après chaque accouchement. Mais ils n'en feront pas en dehors de ça. Okay. Et tout particulièrement, en 9 ans, dans un centre hospitalier régional, un département unique qui desservait un gros secteur à Trois-Rivières, en Mauricie, j'ai hospitalisé une fois une femme enceinte. On en a vu une fois. C'est extrêmement rare qu'une femme enceinte fasse une période de psychose. Et là, il y aura autopsie sur le cadavre du bébé, à savoir s'il était mort avant ou après. Je suppose que ça va changer au niveau des accusations, probablement des accusations d'infanticide à cette dame-là. Est-ce que la défense de dire il y a eu psychose, est-ce que ça a déjà été utilisé en cours? Est-ce que ça fonctionne?
Ben oui. Écoute, à Québec, vous en avez une qui a tué sa fille, un cas d'infanticide, et elle a été reconnue non coupable pour aliénation mentale, et c'était moi qui étais le psychiatre. OK. Elle a tué sa fille, elle l'a étranglée, elle l'a intoxiquée avec des médicaments, elle l'a empoisonnée, puis... Et elle souffrait, cette dame-là souffrait de schizophrénie, alors j'ai fait l'évaluation. Elle a tué sa fille qui avait 4 ans, 6 ans. Mais ce qui fait que justement, au moment de la psychose, pendant qu'ils sont dans la psychose, ils ont pas conscience. Après, quand ils en sortent, est-ce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont fait ou? Ils peuvent, 1 sur 2 s'en souvient. Et celle qui s'en souvient, lorsqu'elles vont sortir de la psychose, il y a un risque de suicide extrêmement élevé chez la mère. Ils prennent conscience de tout ça tout d'un coup. Oui. Est-ce qu'il y a des traitements envisageables, Doc? Pardon? Pour des grossesses successives, est-ce qu'il y a des traitements envisageables pour cette psychose-là? Oh oui, ben c'est des antipsychotiques. OK. Ben oui. D'où l'importance des traités. Mais je reviens au point de base. Alors, que ce soit une droguée, puis l'autre point que vous avez soulevé, c'est une droguée qui s'est brûlée la cervelle. Et il y en a de plus en plus. Alors, il y a beaucoup de drogués, d'alcooliques, qui ont une encéphalopathie. Quand je dis brûler la cervelle, c'est pour vrai, là. C'est pas méprisant. Mm-hmm. C'est qu'il y a une destruction des cellules du cerveau. Et ils peuvent devenir extrêmement imprévisibles. Surtout lorsqu'ils sont laissés seuls avec un jeune enfant. Il y a une autre histoire, Doc, qui ressemble à ça, et on nous avait donné dans la presse il y a quelques semaines tous les détails d'une jeune, je pense 15 ou 16 ans, qui avait caché sa grossesse à ses parents, qui est allée accoucher dans sa salle de bain, qui a essayé de nettoyer le gâchis, aller porter son bébé dans un fossé. Ça, est-ce que ça semblait un cas complètement différent d'une jeune 15-16 ans qui n'a pas été capable de supporter le poids d'un bébé? Oui, ça peut être différent, là. Ça peut être différent, puis c'est peut-être une déficiente... écoutez, c'est peut-être une déficiente légère. N'oubliez pas, les amis, qu'il y a 10 à 12 un être humain sur 10 est déficient intellectuel ou très, très, très peu brillant. Alors, c'est peut-être une jeune fille qui s'est fait engrosser accidentellement et qui a 68, 70 de quotient intellectuel. Ça peut être ça. Alors, il y a 10-12 de la population qui est vraiment pas lumière, là, qui est pas allumée. Est-ce qu'il devrait y avoir plus de monde dans les qui serait suivi dans des centres de soins pour ça? Tu veux dire? Ben, dans des centres, que ce soit, bon, ici, on a le centre Robert Giffard. Je sais qu'on avait libéré, entre autres, des gens récemment. On ferme des ailes. Est-ce que ça devrait être plus grand? Est-ce qu'on devrait garder plus de monde sous surveillance? Non. C'est pas au milieu asilaire que ça se traite. La jeune dame avait 22 ans. C'est au niveau, il y a 2 niveaux. Il y a la sensibilité sociale, OK? Alors, essayons, même en ville, les chiens s'énervent, essayons, même en ville, d'être sensible aux voisins. Ça, c'est jamais mauvais. Deuxièmement, il est important d'insister sur la compétence des psychiatres face à ces cas-là. Mm-hmm. Tu sais, on a eu un cas, nous autres, à Trois-Rivières, qui était connu de la psychiatrie, nommé Alain Piché. Il a débité à la hache chez 2 parents. Il les a coupés en morceaux, ils les a mis dans le congélateur. Ben, il était traité, il était connu pour souffrir de schizophrénie, puis il était traité. Alors, écoute, il faut s'interroger sur la qualité des soins psychiatriques qu'il recevait. Ouais. Ah, c'est pas en retournant ça dans Robert Giffard. Il était en externe, puis il était connu, puis il était diagnostiqué, mais le traitement n'était pas efficace. Et c'est ça pourquoi je suis poursuivi devant le Collège des médecins. Moi, j'ai dit, c'est regrettable, je ne laisserai pas psychotique un individu que je sais qui peut être dangereux à cause de sa psychose. Je vais le traiter, puis je vais augmenter les doses. Et on m'a reproché d'avoir augmenté les doses et d'être efficace dans mon traitement. Mais c'est bien une valeur. Poursuivez-moi tant que vous voudrez, mais si j'obtiens des résultats positifs en augmentant les doses antipsychotiques, je vais le faire. C'est mon devoir de le faire. Donc, Doc, la morale, c'est que nos amis, nos femmes enceintes, on les surveille? Ben écoute, soyons plus sensibles au prochain. Tu sais, j'ai l'air un peu d'un curé cet après-midi, là, mais convenez que l'occasion est belle de se demander collectivement, sommes-nous suffisamment sensibles aux voisins, à l'ami, parce que c'est important, et particulièrement à la femme enceinte. On ne peut pas laisser des femmes célibataires enceintes seules, sans amis. Ça ne se fait pas, les amis, c'est pas civilisé. Mais juste une petite question, le postpartum, est-ce que c'est très fréquent? Le postpartum, toutes les femmes qui accouchent ont une période postpartum. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est parce que, je sais pas, moi j'ai 2 enfants, puis j'ai pas
Tu sais, je sais pas, il me semble que j'ai pas senti que j'étais en dépression ou... Non, ben là, regarde, les mots sont importants ici. Là. C'est pour ça que on est un peu dans les balbutiements. Lorsque tu dis postpartum, ça veut dire la période après l'accouchement. Oui, ben, c'est ça, mais dans le commun... Tu m'as rien dit, là. Tu dis, là, oui, dans la période... Quel est ton point? Dans la période... Non, je voulais dire, souvent, quand on parle entre nous, on dit... on est, je sais pas, ma voisine a accouché, elle est en postpartum. On dit pas en dépression postpartum. On dit, c'est pour nous. C'est ça, exprimez-vous un peu plus clairement, parce qu'en toutes les femmes qui viennent d'accoucher sont tous en postpartum. Postpartum veut dire c'est après accouchement. La parturition. Oui, tout à fait. Alors, je vous comprends. Ce que je veux savoir. C'est comme dire en lendemain de veille. On comprend un peu ce que ça veut dire. Monsieur, madame, tout le monde à la maison me comprenne. Mais ce que je veux savoir, c'est. Non, monsieur, madame, tout le monde, là, non. En s'exprimant de façon nébuleuse, les amis, on n'a rien dit. Ben, je regrette. Est-ce que c'est fréquent d'avoir une petite dépression ou une période dépressive pour une nouvelle mère? Alors, bonne question. Dans la période postpartum... Ça a le mérite d'être clair. Ah ben oui. Dans la période après parturition, après accouchement, il y a une vulnérabilité psychique chez toutes les femmes. Toutes les femmes sont plus émotives, plus vigilantes. On observe le même phénomène chez les animaux. Ils sont une période d'hypervigilance. Par exemple, mes juments, lorsqu'elles mettent bas, elles ont une période d'hypervigilance pour 1 semaine à 2 semaines. Elles sont pas en dépression, elles sont hypervigilantes. C'est-à-dire? Le moins de petit bruit les fait sursauter. Elles plus sensibles. Elles ont peur des autres. Elles sont hyperprotectrices. Tu sais, il y a toutes sortes de... Alors, la mère qui vient d'accoucher a des changements en elle. Il y a des signaux auxquels elle est beaucoup plus sensible. Les petits bruits la nuit, ça la réveille, un craquement. Tu sais, il y a toutes sortes de choses. Et elle est beaucoup plus émotive. Si on lui parle fort, elle peut se mettre à pleurer. Ça, c'est normal. Il y a une susceptibilité neurologique nettement accentuée après l'accouchement. Oui, ça, c'est normal. On n'est pas dans la maladie, là. Mais... Et ça ne s'est jamais dit. Ça ne se dit pas. Et c'est extrêmement variable d'une femme à l'autre. Mais pour la proportion des femmes, je sais pas à quel point ça va devenir problématique que des femmes vont avoir besoin d'un traitement. Est-ce que c'est une grande proportion? Dépendamment de la façon dont elles sont entourées, dépendamment de la façon dont elles sont traitées, elles peuvent se décourager beaucoup plus facilement. Elles peuvent se démoraliser beaucoup plus facilement. Elles peuvent avoir de la peine beaucoup plus facilement. D'où l'importance d'enlever les tartes autour d'une femme qui vient d'accoucher et d'éloigner les morons. C'est vraiment important. Doc Mailloux, merci beaucoup. Bye, les amis. On s'en parle. Bye. C'était le Doc Mailloux sur ce dossier qui a fait énormément jaser.